Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. On poursuit notre fameux tour d'Afrique des bourses les plus représentées sur le continent, toujours avec mon invité habituel, Wissam Berbouchi. Bonjour Wissam. Bonjour Adil. Président de Of Africa Asset Management. Alors après la Tunisie, l'Égypte, la BRVM ou encore le Ghana, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, l'Afrique du Sud. Très grande économie, principale bourse du continent, n'est-ce pas? Peut-être commencer par un point, comme d'habitude, sur la macro. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'économie sud-africaine? Oui, alors l'Afrique du Sud, c'est vrai que c'est un pays incontournable pour l'investisseur qui s'intéresse au marché africain. Même si c'est vrai que c'est un pays un peu particulier parce que c'est un pays relativement mature par rapport à beaucoup d'autres pays d'Afrique. C'est un pays qui compte environ 60 millions d'habitants, qui a un PIB en parité de pouvoir d'achat d'environ 370 milliards de dollars. Une économie qui croît en moyenne de 3% par an. 2021, c'était 2,2%. Un petit rebond en 2022 avec une croissance de 4,9%. Et puis cette année, une année qui a priori sera un peu plus compliquée, puisque la croissance est attendue quasi flat. Et la raison principale des difficultés que le pays rencontre cette année, c'est des problèmes énergétiques. Donc il y a des coupures d'électricité qui sont récurrentes en Afrique du Sud avec l'opérateur Eskom qui en 2022 a fait quasiment 200 jours de délestage sur l'ensemble de l'année. Et donc les entreprises, surtout les TPE et les PME, en souffrent beaucoup. Les grandes entreprises en souffrent un petit peu moins. Mais donc de manière générale, c'est vraiment le sujet du moment en Afrique du Sud, c'est le sujet énergétique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'inflation, les taux? Alors, c'est vrai qu'au-delà de cette crise énergétique, le pays fait face, comme beaucoup d'autres pays en Afrique, à une inflation qui est importante. En mars, le taux d'inflation était de l'ordre de 13%. Disons que, comme tous les autres pays aussi de la région, on a vu la Banque centrale sud-africaine augmenter ses taux de manière assez fréquente en 2022. Il y a eu 3 hausses de taux de 25 points de base en 2022. Et puis on a eu une hausse de taux très récente en mars dernier de 50 points de base, ce qui fait que le taux directeur aujourd'hui en Afrique du Sud est de 7,75%. Allons maintenant directement voir le marché boursier sud-africain. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fameuse bourse de Johannesburg? Alors, la bourse de Johannesburg, c'est la plus grande bourse en Afrique. On a un peu plus de 400 sociétés cotées. C'est une bourse qui, en capitalisation boursière cumulée, fait environ 1000 milliards de dollars. Donc, pour avoir des ordres de grandeur, c'est 20 fois la bourse de Casablanca ou 100 fois la bourse régionale des valeurs mobilières. Donc, c'est vraiment une bourse très significative par rapport aux autres bourses du continent, avec des mastodontes qui sont, pour certains, des entreprises qui font quasiment 40 milliards de dollars de capitalisation boursière. Je pense notamment à Anglo American, qui fait 40 milliards de dollars. Quel secteur? Dans le secteur minier. Et Naspers, dans le secteur de la communication, qui fait environ 35 milliards de dollars de capitalisation boursière cumulée. C'est aussi un marché qui aussi est intéressant sur le plan des valorisations, puisque aujourd'hui on a un marché qui a un dividend yield de l'ordre de 4,6% et un price earning ratio de l'ordre de 10 fois en 2023. Donc c'est un marché qui est relativement attractif en termes de multiples. Depuis le début de l'année, c'est un marché qui est aussi quasi flat, on doit être à plus 1% year to date. Donc là, c'est mieux que certains marchés, comme le Kenya qui doit être à moins 15 depuis le début d'année, mais moins bien que certains autres, comme le Nigeria qui est à plus 7. Alors, on passe à vos valeurs que vous regardez le plus sur ce marché-là. Comme d'habitude, dans ce tour d'horizon, on regarde quelles sont les valeurs que vous regardez pour votre fonds panafricain. Est-ce que vous avez une sélection pour nous aujourd'hui? Oui, alors vous savez, nous, on est toujours très small mid-cap dans notre gestion. Donc, on aime bien les entreprises dont la capitalisation boursière est entre 100 et 500 millions de dollars de capitalisation boursière. Parmi elles, alors, on a une entreprise dans le secteur du tourisme qui s'appelle City Lodge, dont la capitalisation boursière est d'environ 120 millions de dollars. C'est une entreprise qu'on apprécie pour plusieurs raisons. Alors, elle a beaucoup souffert pendant la période Covid, un peu comme toutes les entreprises du secteur touristique, mais c'est une entreprise qui historiquement avait une base de clients qui était 60% business, 40% tourisme. Avec la crise Covid, aujourd'hui, on est plutôt sur du 50-50, donc la part tourisme
prend un peu le dessus, ce qui permet aussi un petit peu de limiter la casse à l'avenir si de nouveau il y avait un choc type Covid. C'est une entreprise qui détient ses actifs. Alors c'est assez rare aujourd'hui dans le monde de l'hôtellerie parce que la plupart des acteurs du secteur hôtelier sont ce qu'on entre guillemets asset light. Donc, et pour autant, c'est une entreprise qui a des retours sur capital employé qui sont très intéressants. On est autour de 20-25% de retours sur capital employé. Et puis c'est une entreprise aussi qui a fait un peu de croissance à l'étranger. Donc il y a une présence notamment au Botswana qui permet aussi à l'entreprise d'avoir des revenus qui sont des revenus qui ne sont pas forcément en rente. Voilà. Okay. L'autre entreprise qu'on aime beaucoup, c'est une entreprise dans le secteur de l'éducation qui s'appelle ADV Tech. Plus grosse que City Lodge, puisqu'elle fait environ 500 millions de dollars de capitalisation boursière. C'est une entreprise qu'on apprécie beaucoup parce que c'est le leader de l'éducation privée en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un marché où l'éducation privée est encore peu pénétrée. Hein. On a aujourd'hui environ 6% des étudiants sud-africains qui sont dans le privé. Face à la croissance du secteur privé, on a une éducation publique qui est en difficulté, hein, avec des financements qui sont moindres depuis plusieurs années. Et donc, ADV Tech en profite. C'est une entreprise qui fait 10-15% de croissance par an, qui génère du cash. C'est vrai que les scolarités sont payées en début d'année, donc c'est vrai que sur le plan de la trésorerie, c'est toujours des modèles qui sont très intéressants. Et puis c'est une entreprise aussi qui a un management de qualité, qui a un bilan quasiment sans dette, et qui affiche une valorisation très attractive, puisqu'aujourd'hui, ça traite à 12 fois les résultats. Très bien. Secteur de la santé, secteur du tourisme. Merci Wissam pour ce tour d'horizon, cette présentation rapide du marché sud-africain. Je rappelle que vous êtes président de Hope Africa Asset Management. Merci Adil. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.